Concernant les réglages, donc suite au câblage de la précédente vidéo, ensuite on va regarder les réglages pour pouvoir paramétrer correctement le fréquence mètre PLJ8. Donc là, il est juste simplement, j'ai allumé comme expliqué dans le câblage. Il s'allume en même temps que le TX. En l'occurrence, il est déjà réglé, mais voici les réglages qu'il faut faire. À la première mise sous tension, il est possible que ça donne des fréquences folkloriques. Donc on appuie une fois sur le bouton du haut. Ça nous donne la fréquence IF à régler. Il faut mettre 10 695.0. C'est la fréquence interne du TX sur laquelle le fréquence mètre doit venir ajouter sa mesure. Donc c'est bien 10 695.0. Une fois qu'on l'a réglé, on appuie une deuxième fois. Ça, c'est pour préciser qu'il s'agit d'un ajout. C'est le réglage qu'il faut faire. C'est ce qui va permettre d'ajouter la fréquence de base à la fréquence mesurée. Donc il faut bien mettre le pont vers le haut, comme ça. Réglage suivant. Ça, c'est le low. Donc ça, ce fréquence mètre est fait pour travailler sur plusieurs plages de fréquence. Pour le 27 MHz, il faut se mettre en L. Ça, je me souviens plus de ce que c'est. C'est une filtration automatique, je crois, ou en tout cas c'est off. Je vous avoue que je me rappelle plus. Mettez off. Et ça, c'est la luminosité. Moi, elle est réglée au minimum. Une fois qu'on a fait ce réglage-là, on a effectivement on a réglé donc pour l'AM. Là, j'ai oublié de préciser, je l'ai fait en AM. Donc là, en AM, on est réglé correctement. Si on passe en FM, on est aussi réglé correctement. Par contre, si on passe en USB, comme la porteuse est décalée de 2,5 kHz vers le haut, le fréquence mètre est décalé. Donc c'est là où on prend l'intérêt d'utiliser l'interrupteur. On bascule sur le deuxième IF, qui est une deuxième fréquence, et on refait le réglage. Et à nouveau, là, on va régler cette fois 10 692,5 pour être 2,5 kHz en dessous. Et ainsi avoir un fréquence mètre dont l'affichage est juste en USB. Donc ce fréquence mètre n'est équipé que de 2 fréquences différentes réglables. De fait, on peut le faire fonctionner avec ce système-là, on peut le faire fonctionner en USB sur cette fréquence-là et en AM et FM sur l'autre fréquence. Le problème étant que le LSB, on est décalé cette fois de 2,5 vers le bas, et on n'a pas une troisième fréquence réglable pour ajuster l'affichage en LSB. Donc la modif s'arrête là. Pour ce qui me concerne, il est faux en LSB. J'ai vu qu'il y avait un contributeur qui lui avait fait une modification du firmware du PLJ pour avoir une troisième fréquence réglable. Et moi personnellement, j'irai pas jusque là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, autre précision. Donc là, pour l'instant, c'est avec un interrupteur. La prochaine modif consiste à prendre le signal de modification de la bande directement sur le sélecteur de bande. Et toujours pareil, grâce à un contributeur, j'ai un peu plus d'infos. On a une tension de 8 volts qui apparaît sur le canal sélectionné, qu'on peut, via un optocoupleur, utiliser comme une entrée de mise à la masse qui va permettre de faire le basculement automatique. Mais ça, c'est pour une prochaine modification. Pour l'instant, maintenant que le fréquence mètre est opérationnel, je vais faire l'impression 3D de son boîtier, faire le câblage proprement, et la prochaine modification pour le switch automatique sur USB, ce sera pour la prochaine modif.